Alors bonjour, je m'appelle Isabelle Comte, je suis graphiste sur porcelaine. Vous êtes ici donc dans mon atelier boutique que j'ai ouvert en mai 2018. Alors je propose des cours toute l'année. Tout l'été, il y aura des ateliers les mercredis, vendredis et samedis, matin et après-midi. Donc vous retrouvez tous les horaires sur mon site lescreationsdisa.fr. Oui, en fait, c'est mon univers qui est dans ma boutique, c'est-à-dire les couleurs. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Voilà. Les dernières créations que j'ai faites suite au confinement, ce sont des créations qui sont issues de la nature, puisqu'il y a une collection sur des pendentifs. Je fais pas beaucoup de bijoux, mais je fais quand même quelques pendentifs. Donc il y a eu... C'est ça. Voilà. Donc... la collection Fleurs des Champs, où j'ai décliné sur plusieurs supports le coquelicot, la marguerite et puis le bleuet. Donc il me reste quelques pièces actuellement. En général, je déborde d'idées, donc il faut que j'arrive à me canaliser. Et voilà, j'allais dire, ce qui fait plus mon style, c'est qu'il y a plein de petites collections complètement différentes. J'ai aussi travaillé sur le thème du potager. Je suis fan de carottes, les radis, les tomates cerises, mais là je les ai plus. Mais... et puis haricots, les petits pois. Qu'est-ce que vous utilisez de la vaisselle qui existe déjà ou que vous achetez, vous créez, comment ça marche ? Alors oui, je prends de la vaisselle blanche, la porcelaine blanche. C'est vraiment que sur la porcelaine que je peins. Donc c'est de la porcelaine que j'achète chez mon fournisseur. Mais je travaille aussi sur des anciens services souvent. Enfin, c'est vrai qu'on a de l'héritage, des services de table qui des fois n'ont pas beaucoup servi parce que c'était pour des grandes occasions. Et ce sont des services qui souvent sont en très bon état, mais qui sont désuets et on n'a pas forcément envie de les mettre sur table. Donc du coup... Comme celui-ci voilà, en fait. Comme celui-là, ça c'est un service à dessert et j'ai repeint dessus. Parce qu'il faut savoir qu'on peut... En fait, la technique que j'utilise, c'est la technique traditionnelle. Avec une cuisson au four. Donc j'utilise des pigments de couleur qui vont cuire dans mon four à 840 degrés. C'est un four, il n'est pas très grand, il fait 50 litres, mais du coup, moi, ça me permet d'avoir un délai par rapport à mes clients plutôt court, puisque un four, on va le mettre en route quand il est plein. Donc plus il est grand, plus il va falloir le remplir. Donc tant que c'est pas cuit, on peut tout enlever. Voilà, donc c'est pour ça que c'est rassurant par rapport à mes élèves qui des fois ont peur de se tromper. Voilà, et donc je vais monter comme ça les plaques au fur et à mesure. Donc là, par exemple, c'est un dessin, Alors, on pourrait l'effacer. Exactement, voilà. Là, c'est un dessin qui est réalisé par une de mes élèves. C'est la petite chapelle qui est au milieu du lac de Serpenson. Donc ces carrés-là, je les ai déjà fait l'autre jour, donc ils sont secs. Avant de le passer au four, une fois que j'aurai rempli toute ma grille, je vais enlever ce vernis. Je vais bien nettoyer tout ce qui reste à nettoyer. Je vais signer ma pièce et après elle partira au four et donc le résultat sera brillant. Voilà, il y a 3 bleus différents et donc là l'idée de cette collection c'est que je me suis inspirée des carreaux de piscine en mosaïque. Voilà, c'est une collection que j'aime bien, qui est fraîche. Qu'est-ce qui vous inspire? La nature, donc on a vu quelques plantes, il y a aussi, on l'a vu, oui c'est beaucoup de plantes finalement aussi qui vous inspirent. Alors, il y a les plantes et puis ça peut aussi être le contenant. Par exemple, sur cette collection, le bol d'air, je suis partie du contenant du bol. Et voilà, j'ai inscrit le bol d'air puisque, en fait, alors déjà, le bol, pour moi, c'est vraiment un objet qui est typiquement français. C'est vraiment l'art de vivre à la française. On trouve beaucoup de mugs dans d'autres pays, mais le bol, c'est quand même français. Et puis, donc, c'est le temps du café ou du thé au petit déjeuner. C'est un temps où on n'a encore pas démarré sa journée. Des fois, on est peut-être un peu encore vaseux, un peu dans nos rêves. Et du coup, voilà, c'est comme si on prenait encore un bol d'air dans nos pensées. Bon, j'insiste sur le fait qu'on n'est vraiment pas obligé de savoir dessiner, on peut faire des choses très simples et puis c'est aussi un moment de partage, un moment de plaisir. Ça gonfle l'estime de soi, il y a beaucoup de conséquences positives sur ces ateliers, c'est une bulle. Par exemple, j'ai une de mes élèves qui est institutrice qui travaille dans le bruit et elle est venue ici, elle m'a dit mais on est dans le silence, on se concentre et ça me fait un bien fou. Donc il y a en plus d'apprendre une technique, une séance bien-être on va dire.